On va compliquer encore plus la tâche. On va garder le même nombre d'encoches pour le rotor et pour le stator et on va ajouter un engrenage. Le nombre de dents de la première roue, c'est 15. Le nombre de dents de la deuxième roue, c'est 17. Ça va nous faire donc une fréquence d'engrainement qui est égale à 352,5 Hz. Donc on n'est pas loin de la fréquence d'encoche du rotor et du stator. Et ça nous donne aussi une fréquence de rotation de la deuxième roue qui est égale à peu près à 21 Hz. Donc on n'est pas, la même chose, on n'est pas loin de 23,5 qui est la fréquence de rotation de la première roue. Alors on a pris une mesure au point M2 en direction radiale. Voilà le spectre obtenu. Donc on voit bien qu'on a quelque chose autour de 352 et autour de 376, c'est-à-dire autour de, il y a quelque chose sur l'engrenage et quelque chose sur le moteur électrique. Donc on va éliminer, par filtrage bien sûr, on va éliminer les basses fréquences, on élimine les hautes fréquences et puis on calcule le spectre de l'enveloppe du signal filtré. Voilà ce qu'on a trouvé. Alors dans un deuxième temps, on va chercher les pics caractéristiques des défauts qui correspondent au rotor, au stator et à l'engrenage. On va commencer par le plus simple. On a dit 1000 fois qu'un défaut statorique donne naissance ici, sur le spectre mesuré, à un pic à la fréquence d'encoche et puis des raies latérales espacées de 100 Hz. Alors que là, sur le spectre de l'enveloppe, il suffit de chercher l'existence du pic à 100 Hz. Donc on le voit ici, ça veut dire qu'on a une modulation ici, on a des raies ici de 100 Hz, ça veut dire qu'on a un défaut statorique. Donc l'existence de ce pic sur le spectre de l'enveloppe indique la présence d'un défaut statorique. On va faire la même chose pour les défauts rotoriques. Alors, on va commencer par les défauts rotoriques de type variation de courant qui donne ici un pic à 376 et des raies latérales espacées de 2 fois Fg, c'est-à-dire 3 Hz, alors que là, bon, il suffit de chercher l'existence d'un pic à 3 Hz. On le voit ici, ça veut dire qu'on a un défaut de type variation de courant. La même chose pour les défauts rotoriques de type variation d'entrefer. Autour de ce pic-là, on aurait donc des raies latérales espacées de la fréquence de rotation, c'est-à-dire 23,5. Donc, ici, il suffit de chercher, est-ce qu'on a un pic à 23,5? On le voit ici, donc on a un défaut rotorique de type variation d'entrefer. Bon, entre parenthèses, on va revenir sur ça. Pour l'engrenage, on a dit que si on a une dent cassée sur la roue 1, enfin, dent cassée, fissurée ou un problème de parallélisme, etc., donc il y a toute une liste de défauts qui génèrent des signaux modulés en amplitude. Donc si on a l'un de ces défauts sur la roue numéro 1, eh bien on va avoir un pic à la fréquence d'engrainement, 352, et puis des raies latérales espacées de 23,5 Hz. C'est la fréquence de rotation de la première roue. Et si on a un ou des défauts sur la roue numéro 2, eh bien on va avoir des raies latérales espacées de 21 Hz, ou 20,7 plus précisément Hz. Donc ici sur le spectre de l'enveloppe, il suffit de chercher l'existence de ces fréquences. Comme on voit l'existence de 23,5, eh bien tout laisse dire qu'on a un défaut là sur la première dent. Mais on a dit que ce pic est caractéristique d'un défaut rotorique de type variation d'entrefer. Donc en toute rigueur, soit l'existence de ce pic-là nous dit que soit on a un défaut rotorique de type variation d'entrefer, soit on a un défaut sur la roue numéro 1, soit les deux en même temps. Mais vu la taille, vu l'amplitude, elle est encore plus grande ici, vu la taille de ce pic, eh bien, on peut dire qu'on a les deux défauts en même temps. Pour la deuxième roue qui tourne à 21 Hz, on a bien ici un pic à 21 Hz. Eh bien, on peut dire qu'on a également un défaut qui se trouve sur la roue numéro 2. Donc, en conclusion sur l'analyse d'enveloppe,
On a déjà dit auparavant que l'analyse spectrale consiste à chercher les signatures spectrales sur le spectre mesuré. Donc, enfin, généralement, on fait un zoom ici et puis on cherche l'existence de la signature spectrale. Mais la signature spectrale est constituée généralement par plusieurs raies. Donc, c'est un peu difficile de chercher l'ensemble de ces raies, contrairement à l'analyse d'enveloppe, qui consiste à chercher sur le spectre de l'enveloppe qu'un pic caractéristique du défaut. Donc là, on cherche toute une signature, alors que là, on cherche l'existence d'un seul pic. Si ce pic existe, eh bien, ça veut dire qu'on a un défaut statorique. Donc vous voyez très bien que l'interprétation des résultats sur le spectre de l'enveloppe est nettement plus simple que l'interprétation sur le spectre mesuré. Bon, bien sûr, il y a des limitations, comme toujours. L'analyse d'enveloppe ne peut fonctionner que si le défaut génère des signaux qui sont modulés en amplitude. Donc, génère un ray ici, un pic, et puis des rays latérales autour de ce pic. Sinon, ben, on ne peut pas utiliser l'analyse spectrale. Donc, on ne peut pas utiliser l'analyse spectrale pour détecter les défauts de Balour, par exemple, ou